La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Biographie de l'auteur. Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, connue sous le nom de Madame de Lafayette, est née le 18 mars 1634 à Paris. Elle est issue d'une famille aisée et bien connectée à la cour royale, notamment grâce à sa mère qui travaillait pour la duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal de Richelieu. Après la mort de son père, en 1649, sa mère se marie avec un membre de la famille de la marquise de Sévigné, qui deviendra une amie proche de Marie-Madeleine. En tant que demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche, elle reçoit une éducation littéraire et fréquente les salons littéraires parisiens. En 1655, elle épouse François Mottier, comte de Lafayette, et devient comtesse. Ils ont 2 fils, mais après quelques années, leur mariage semble se refroidir et François se fait discret. Madame de Lafayette ouvre un salon littéraire à Paris et écrit plusieurs œuvres, souvent sous pseudonyme ou anonymement. Son roman le plus célèbre, La princesse de Clèves, est publié en 1678 et est considéré comme le premier roman psychologique de la littérature française. Elle a également écrit La princesse de Montpensier et Zaïde, ainsi que des mémoires et des histoires historiques. Elle est amie avec plusieurs figures littéraires de l'époque, dont le duc de la Rochefoucauld et la marquise de Sévigné. Après la mort de son mari en 1683, elle se retire de la vie sociale et prépare sa propre fin. Elle est décédée le 25 mai 1693 à Paris et est enterrée à l'église Saint-Sulpice. Madame de Lafayette est reconnue pour son talent littéraire et son influence sur le roman français. Résumé de l'œuvre. La princesse de Montpensier est une nouvelle historique écrite par Madame de Lafayette, publiée anonymement en 1662. L'histoire se déroule pendant les guerres de religion en France au XVIe siècle et suit les amours et les tragédies de la jeune et belle Marie de Mézières. Marie est promise au duc de Guise qu'elle aime, mais pour des raisons politiques, elle est forcée d'épouser le prince de Montpensier. Après leur mariage, le prince part pour la guerre, laissant Marie à Champigny sous la garde du comte de Chabannes, un ami fidèle et amoureux secret de Marie. Le duc de Guise continue à courtiser Marie malgré son mariage, et elle lutte avec ses propres sentiments pour lui. Le duc d'Anjou, futur Henri III, est également épris de Marie, ce qui complique davantage la situation. La jalousie et la méfiance du prince de Montpensier envers sa femme augmentent lorsqu'il remarque l'attention que lui portent les autres hommes. La tension atteint son paroxysme lorsque le prince de Montpensier découvre Marie en compagnie du duc de Guise. Le comte de Chabannes, dans un acte de sacrifice, prend la faute sur lui pour protéger Marie, mais cela conduit à sa propre perte. Marie, dévastée par les événements, tombe gravement malade. La nouvelle se termine par la mort de Marie, qui succombe à la maladie et au chagrin causé par les conflits entre son devoir, ses désirs et les conséquences tragiques de ses actions. La nouvelle explore les thèmes de l'amour, de l'honneur, de la jalousie et du destin tragique. Contexte historique. L'œuvre de Madame de Lafayette a été écrite dans le contexte historique du Grand Siècle, c'est-à-dire le XVIIe siècle en France, une période marquée par le règne de Louis XIII et surtout celui de Louis XIV, connu comme le roi Soleil. Cette époque est caractérisée par un fort pouvoir monarchique centralisé, une floraison des arts et des lettres sous le mécénat royal, ainsi que par des conflits religieux et politiques, notamment la Fronde, une série de révoltes contre l'autorité royale. Madame de Lafayette a vécu et écrit à une époque où la littérature commençait à explorer des thèmes plus personnels et psychologiques, comme en témoigne son roman le plus célèbre, La princesse de Clèves, publié en 1678. Ce roman est souvent considéré comme le premier roman psychologique de la littérature française et reflète les mœurs de la cour et l'analyse des sentiments intérieurs, ce qui est innovant pour l'époque. Le XVIIe siècle a également vu le développement du classicisme en littérature, un mouvement qui prônait l'ordre, la clarté, la précision et l'équilibre. Les œuvres de Madame de Lafayette s'inscrivent dans cette tradition tout en ouvrant la voie à l'exploration des complexités de l'âme humaine. Contexte personnel. Madame de Lafayette a écrit La princesse de Montpensier dans un contexte où elle était déjà bien établie dans les cercles littéraires et sociaux de Paris. Elle avait des amis influents, comme le duc de la Rochefoucauld et la marquise de Sévigné, et elle fréquentait des salons littéraires. Elle avait également une relation étroite avec Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, qui lui avait demandé d'être sa biographe. Après quelques années de mariage et la naissance de ses enfants,
son mari se fait très discret, laissant Madame de La Fayette avec plus de temps et d'espace pour écrire. Encouragée par ses conseillers littéraires, Jean Renaud de Ségret et Gilles Ménage, elle a commencé à écrire sérieusement et a publié La Princesse de Montpensier sous le nom de Ségret en 1662. C'était une période de sa vie où elle avait déjà une certaine expérience de la vie à la cour et des intrigues amoureuses qui pouvaient s'y dérouler, ce qui a pu influencer le contenu de son œuvre. Les personnages. La princesse de Montpensier. Elle est la fille unique du marquis de Mézières et est décrite comme une grande héritière, belle et vertueuse. Elle est initialement promise au duc du Maine, mais finit par épouser le prince de Montpensier. Elle est tourmentée par ses sentiments pour le duc de Guise, qu'elle a aimé avant son mariage. Le duc de Guise. Il est amoureux de la princesse de Montpensier et est décrit comme un homme d'ambition et de grand mérite. Il est initialement destiné à épouser la princesse, mais des circonstances politiques et familiales l'en empêchent. Il est un personnage central dans le roman, représentant l'amour passionné et interdit. Le prince de Montpensier. Mari de la princesse de Montpensier, il est décrit comme un jeune prince qui a fait une amitié très particulière avec le comte de Chabannes. Il est jaloux et possessif envers sa femme, ce qui contribue au conflit du récit. Le comte de Chabannes. Ami du prince de Montpensier, il est un homme d'âge mûr et de mérite extraordinaire. Il tombe amoureux de la princesse de Montpensier et devient son confident. Il est dépeint comme un personnage noble et désintéressé, bien qu'il souffre de son amour non partagé. Le duc d'Anjou. Frère du roi et futur Henri III, il est également attiré par la princesse de Montpensier et est décrit comme un homme galant et bien fait. Il représente une autre figure du pouvoir et du désir dans le roman. Ces personnages sont impliqués dans un réseau complexe de relations amoureuses, de jalousie et de conflits politiques qui sont au cœur de l'intrigue du roman. La princesse de Montpensier est tiraillée entre son devoir et ses désirs, tandis que les hommes de l'histoire sont souvent dépeints comme étant en compétition pour son attention et son affection.